qui est une initiative citoyenne dont l'objectif est de promouvoir, l'objectif est de défendre, mais surtout lutter contre la désinformation et la manipulation, qui est l'outil actuel d'une certaine opposition pour essayer de déstabiliser ce pays actuellement porté par le tandem, le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, qui sont en train de faire un travail extraordinaire basé sur la transparence, le souverainisme et l'amour du pays. Et donc nous sommes des citoyens mobilisés, dévoués, et nous donnons rendez-vous tous les jours sur les réseaux sociaux, également sur le terrain, mais aussi, comme cette fois-ci, en conférence de presse pour apporter des éclaircissements par rapport à l'actualité du gouvernement qui est en train de faire un travail extraordinaire. Et parmi l'actualité du gouvernement, nous avons voulu réunir les membres de GOT, les spécialistes en économie, en finance, pour essayer de traiter la loi de finances rectificative 2025, où il y a eu beaucoup de polémiques, des tentatives de manipulation d'une certaine opposition, qui ont voulu dire, par exemple, que le Sénégal avait que 2 milliards comme investissement pour un pays aussi grand que le Sénégal, dire que le Sénégal n'a investi que 2 milliards de francs CFA. Toutes ces affabulations, nous les avons démontées grâce à nos spécialistes. Et donc, nous sommes revenus également sur la loi de finances 2025, mais aussi sur le rapport d'exécution trimestriel également. Nous sommes revenus également sur le voyage du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a été le premier voyage du Premier ministre hors du continent africain, mais également aussi un voyage riche d'accords, de signatures bénéfiques pour le pays, parce que comme me le dit souvent le Premier ministre, actuellement, nous avons une jeunesse, 75% de la population sénégalaise est jeune, ils ont besoin d'avoir des emplois et de la stabilité. Donc nous avons besoin d'usines de transformation, parce que 95% de notre production est exportée sans être transformée. Donc pas de valeur ajoutée, pas de transformation, pas aussi d'emploi à long terme. Parce que nous devons en finir avec ces emplois de 1 mois, 2 mois pour construire des routes, des maisons, c'est bien, mais nous avons besoin d'emplois beaucoup plus durables, parce que c'est ce qui fait que l'emploi ait une meilleure stabilité pour capitaliser, pour épargner, pour construire sa dignité. Donc, grâce à notre équipe, des fiscalistes comme Moustapha Kamara, des experts en économie comme Famara Ibrahim Sissé, l'honorable député Sanou John, nous tous aujourd'hui, grâce à votre concours, nous avons essayé d'éclairer sur la situation du pays. Et je vous donne rendez-vous très prochainement également, parce que nous allons défendre le projet. Nous sommes les défenseurs du projet et nous allons aussi parcourir un tout petit peu le Sénégal pour essayer de promouvoir ce projet-là qui nous tient à cœur, que nous allons défendre. Logique de défense. Nous n'attendons pas qu'on nous attaque ou qu'on attaque le gouvernement pour communiquer. Nous sommes dans une logique offensive. Ça veut dire que tous les jours, nous faisons des réalisations infographiques. On est dans les réseaux sociaux. Vous avez vu Sop Nabi, vous avez vu Mouss Ndaw qui est là-bas, qui est venu de la France, tous les jours faire des lives sur TikTok. Donc aujourd'hui, on est dans une logique de communication offensive pour essayer d'éclairer, d'anticiper les futures manipulations, les futures désinformations. Parce que vous savez, la manipulation, elle est là où il n'y a pas de lumière, là où il n'y a pas de communication. Il y a certaines personnes qui en profitent pour essayer de manipuler. Donc aujourd'hui, on est dans cette logique-là de communication, de promouvoir et de montrer aux Sénégalais que le gouvernement actuel est en train de faire un travail extraordinaire que nous devons promouvoir. Vous avez vu, les recettes budgétaires ont augmenté, le commerce extérieur au niveau du port de Dakar, vous avez vu, ils ont doublé, les résultats ont doublé. Donc tout cela, c'est grâce à des efforts, mais aussi à de la stratégie. Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders GO221.